Alors pour le harira, on a besoin de petits morceaux de viande de votre choix, des lentilles, du persil que j'ai haché finement, du céleri en branches haché finement également, des tomates pelées que j'ai mixées pour obtenir une purée et des oignons que j'ai râpés finement. Pour les épices, je vais utiliser du gingembre, du poivre, du curcuma et 2 cubes de bouillon de légumes et pour cuire le tout, du beurre demi-sel. Alors ce que je vous propose pour cette recette de l'harira, c'est de préparer la base aujourd'hui et on va préparer une grosse quantité qu'on va par la suite diviser en 4. Donc par rapport aux ingrédients, enfin aux quantités que je vais vous donner, vous allez les trouver sur le site internet. On va diviser cette base par 4 dans des récipients séparés et en fait le jour J, quand on aura envie de boire le harira, donc pendant le ramadan, Inch'Allah, on va sortir un récipient donc avec la base et là on va ajouter de l'eau et le reste des ingrédients pour avoir donc la fameuse soupe en grande quantité. C'est vraiment une méthode qui aide à gagner beaucoup de temps, sachant que c'est cette première préparation, enfin cette première partie de la recette qui prend le plus de temps. Donc une fois qu'on a notre base, après à chaque fois on sort juste la quantité souhaitée et on prépare la soupe et vraiment on gagne un temps considérable. Donc là j'ai mis tous les ingrédients, j'ai ajouté de l'eau. Alors il faut pas mettre trop d'eau, c'est vraiment à hauteur pour permettre à la viande et aux lentilles de cuire. Donc vous couvrez et il faut compter à peu près 20 à 30 minutes en fonction de la qualité de la viande que vous avez. Une fois que tous les ingrédients sont cuits, là vous voyez on n'a pas, c'est pas liquide en fait, on a vraiment comme une espèce de purée. Alors ça donne pas trop envie comme ça. C'est un peu bizarre, mais ne vous inquiétez pas, le jour J, vous aurez la bonne texture de la harira. Donc en fait, j'ai laissé bien refroidir et là, je viens la diviser en 4 et je mets donc dans 4 récipients différents. Donc là, moi, aujourd'hui, j'ai mis dans 3 et la 4e partie, je vais la laisser dans mon faitout parce que on va manger la soupe ce jour-là et comme ça me permettra de vous montrer directement comment préparer la soupe le jour J. Donc une fois que vous avez rempli vos récipients avec la base de l'harira, vous les fermez et vous les mettez au congélateur et après vous n'aurez qu'à sortir donc un récipient à chaque fois pour préparer votre soupe. Et donc en moyenne là dans chaque récipient j'ai mis à peu près 2 louches et demie jusqu'à 3 louches et normalement on va avoir assez pour faire de la soupe pour 4 à 6 personnes ou alors si vous n'êtes pas nombreux, par exemple si vous êtes que 2 ou 3 à la maison, ça vous fera de la soupe pour 3 à 4 jours sans problème. Donc le jour J, ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer le liant. On vient mélanger de l'eau avec de la farine. Il faut faire une préparation vraiment très liquide. Vous mélangez bien pour éviter les grumeaux. Si au cas où vous avez quand même des grumeaux, n'hésitez pas à passer la préparation à travers d'un tamis. Et donc une fois que votre eau est bien mélangée à la farine, on va venir ajouter les tomates concentrées. On mélange bien, il faut vraiment avoir une texture bien liquide, donc n'hésitez pas à ajouter de l'eau. Donc là vous voyez ma base elle est dans le faitout. Ce que je viens faire ici c'est que j'ajoute de l'eau, je la fais bouillir et j'ajoute les pois chiches donc, qui sont déjà pré-cuits. Et après, une fois que le mélange est bien chaud, on va venir ajouter le liant vraiment petit à petit, tout en mélangeant pour éviter les grumeaux. J'ajoute de la cannelle, j'aime bien ajouter la cannelle en fin de cuisson. Je mélange, n'hésitez pas à goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et pour finir, j'ajoute un petit peu d'herbe fraîchement coupée et la soupe est prête. Vous laissez revenir à peu près 15-20 minutes et vous pouvez passer à table. Pour les briques au poulet, on va avoir besoin d'oignons que j'ai coupés finement en petits morceaux, 3 poivrons de différentes couleurs, pareil que j'ai coupés en petits morceaux, des tomates séchées coupées en petits morceaux et des cornichons que j'ai râpés. Et pour finir, on va avoir besoin d'œufs pour lier le tout.
Et sans oublier bien sûr le poulet. Je le badigeonne, je mets un bon filet d'huile d'olive, un petit peu de sel. On va bien masser, bien mélanger pour les faire imprégner avec le sel et l'huile. Et on va le cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. Vous surveillez la cuisson selon la puissance de votre four et vous allez avoir en fait des blancs de poulet qui seront bien cuits, pas secs et qu'on va pouvoir manipuler facilement pour réaliser la farce. Et pendant que le poulet est en train de cuire, on va continuer la préparation. Je mets un bon filet d'huile d'olive dans une poêle. J'ajoute les oignons coupés. Je les fais revenir quelques minutes. Et ensuite, on ajoute les poivrons, les tomates séchées, les cornichons. Et donc, on mélange. Après, en ce qui concerne les épices, j'ai mis un petit peu de poivre et un petit peu de sel. On mélange et on laisse revenir à peu près 10 à 15 minutes. Il faut penser à remuer de temps en temps, donc sur feu moyen pour que ça ne brûle pas. Et pendant ce temps-là, donc là le poulet, je l'ai laissé refroidir et je viens le couper en petits morceaux. Et en fait, c'est assez facile à couper du coup avec cette méthode de cuisson. Vous coupez le plus finement possible. Et une fois que la farce est cuite, on la laisse refroidir et on vient mélanger donc avec le blanc de poulet qu'on a découpé. J'ajoute les œufs sans la coque, c'est mieux. Et donc je mélange le tout et en fait là je me suis rendu compte que ma farce était quand même un petit peu, j'avais pas assez d'œufs pour lier le tout, donc j'ai ajouté 2 autres œufs et là c'était mieux. On mélange bien et la farce est prête. Donc là je viens découper mes feuilles de briques en deux et je les badigeonne généreusement avec de l'huile. Et après donc là je vous laisse regarder pour la méthode de pliage. Donc je viens plier l'extrémité, je mets une bonne cuillère à soupe de farce et là en fait on va prendre l'extrémité, donc le bout, et on va l'amener vers le côté inverse et ainsi de suite pour former un triangle. Je vous laisse regarder la vidéo, elle parle d'elle-même. Une fois arrivé au bout, donc comme on a bien huilé la feuille, normalement ça colle sans problème. Si jamais vous n'arrivez pas à coller, n'hésitez pas à mélanger un petit peu de farine avec de l'eau et ça va vous faire une colle et comme ça vous collez l'extrémité et ça ne va pas s'ouvrir. Je vous montre une deuxième fois. Franchement, ne vous découragez pas, c'est quelque chose de très simple à faire. Une fois qu'on a pris le coup de main, ça se fait les yeux fermés, mais c'est vrai que si c'est une toute première fois, on a l'impression que on galère, c'est pas qu'on a l'impression, on galère clairement, mais après une fois qu'on a compris la technique, ça y va tout seul. Donc n'abandonnez pas, ne lâchez pas et vous allez réussir à faire de magnifiques briques et en plus après vous pouvez faire la farce de votre choix. Pour la conservation, j'utilise les feuilles en fait de briques pour séparer donc les briques entre elles et comme ça ne colle pas. Ce que je vous propose de faire, c'est de les congeler en fait, de faire en grande quantité, de les congeler et le jour J, vous n'aurez qu'à sortir donc la quantité souhaitée sans les décongeler. Vous les mettez directement à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés, environ 15 à 20 minutes et vous aurez des briques toutes croustillantes comme si vous venez de les faire et c'est vraiment une méthode aussi qui fait gagner du temps le jour J. Je vous propose une troisième recette que vous pouvez faire à l'avance et que vous pouvez congeler. Comme ça, le jour J, vous êtes tranquille et vous n'avez pas grand chose à faire. Donc là, j'utilise une pâte feuilletée qui est faite à partir de farine complète. Et j'utilise la même farce qu'on a utilisée pour les briques. Je viens tout simplement la mettre un peu au centre. Et on va venir refermer la pâte feuilletée sur elle-même de façon à créer un boudin. Et après, en fait, ce boudin-là, on va pouvoir le mettre au congélateur
tel quel. Et le jour J, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sortir du congélateur sans les décongeler. On va le mettre dans un four préchauffé à 180 degrés, environ 30 à 40 minutes. Il faut toujours surveiller la cuisson selon la puissance de votre four. Mais pareil, on aura quelque chose qui sera bien croustillant, comme si ça vient d'être fait. Donc là, moi, en fait, avec la quantité de farce que j'ai pu faire 2 boudins comme ça. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire dessus ce qu'il y a comme farce. Comme ça, vous mangez pas chaque jour la même chose. Et après, en fait, tant qu'à faire, par exemple, si un jour vous décidez de faire cette recette-là, vous pouvez préparer 2 à 3 farces différentes. Comme ça, vous les faites. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Vous mettez au congélateur et après, vous avez vraiment l'esprit tranquille. Vous savez ce que vous avez dans le congélateur. Donc, il suffit de préchauffer votre four, vous passez à la cuisson et vous êtes tranquille. Moi, je sais que pendant le ramadan, j'aime pas passer du temps en cuisine. À la base, je ne mange pas beaucoup en fait pendant le mois du ramadan. Donc, quand j'ai le temps avant, je prépare vraiment pas mal de petites choses comme ça, des briques, la soupe, des boudins comme ça, des petits feuilletés et tout. Et comme ça, le jour J, j'ai pas à réfléchir, j'ai pas à me préoccuper. Ah là là, qu'est-ce que je vais manger et tout. Et en plus, quand on a faim, on a tendance à faire à cuisiner de trop. Et finalement, quand on passe à table après avoir coupé le jeûne, ben, on n'a pas forcément faim. Enfin, on mange pas beaucoup et du coup, bah, c'est du gaspillage. Donc là, en fait, je suis en train de vous montrer une fois que le jour J, en fait, vous sortez votre boudin du congélateur, vous badigeonnez avec un jaune d'œuf. Là, j'ajoute des graines de lin. Vous pouvez mettre les graines de votre choix. J'ai un mélange de 5B que j'aime utiliser comme ça, tel quel, en grains. J'aime bien quand ça croque sous la dent et ça donne un très bon goût. Et je mets directement dans le four que j'ai préchauffé à 180 degrés. Donc, une fois que votre boudin est bien doré, ça veut dire que c'est cuit, que c'est prêt. Vous pouvez passer à table. Vous pouvez soit le découper en gros morceaux, soit en fines tranches en fonction de vos besoins et comment vous souhaitez le présenter. Et voilà ce que ça donne après la cuisson. On a un joli boudin bien doré et croustillant. On a également les briques. Vous pouvez ajouter un petit peu de gruyère juste après la sortie du four. Ça va fondre et ça va ajouter du goût. Et là, on a la soupe qui est prête. Désolée pour cette manière de filmer. Ça me donne mal aux yeux. Je suis désolée pour vous si ça vous donne mal aux yeux. Et donc avant de déguster la soupe, j'ajoute un petit peu de citron. J'aime bien cette pointe d'acidité et voilà.